Selon moi, le but d'une armure, genre, vous voyez les armures que les chevaliers y portent, c'est de protéger le corps. Est-ce que l'on peut dire finalement que les orthèses que l'on porte, c'est une armure? Genre, ça protège les articulations des subluxations, des blessures, de ce genre de choses? Et selon quel type d'armure c'est, ça, ça protège également des coups de l'extérieur? C'est... Non? Je pense que ça pourrait potentiellement aider des personnes qui ont de la peine à utiliser leurs appareils médicaux en disant non, mais j'ai pas envie de paraître trop malade, de paraître trop handicapé. Tu mets pas des orthèses. T'es un chevalier. T'es une chevalière. Je sais pas si ça se dit au féminin. Mais t'es une chevalière. Si ça se dit pas, vas-y, j'ai décrété, ça se dit. Allez, on va. Je comprends pas pourquoi il y a des trucs, il y a pas de version féminine. T'es une chevalière, ok? Tu, tu pars à la guerre contre la vraie vie pour survivre à cet environnement hostile, ok? C'est un peu galère. C'est un peu... Voilà. Donc, mets ton armure, ok? Hein? Sinon, tu vas tomber sur le champ de bataille. Probablement en t'encoulant sur tes propres pieds ou en ayant ton genou qui va se subluxer juste en faisant un pas. J'ai pas dit que nos batailles étaient forcément les batailles les plus glorieuses de l'histoire, hein. C'est pas toujours le cas. Quoique, des fois, on a des batailles un peu glorieuses avec le 7, trouble du spectre de l'hypermobilité, maladie, handicap. Des fois, il y a des histoires et tout, je pense que c'est un peu la version glorieuse malade chronique handicapé. Mais je le souhaite à personne parce que franchement, c'est pas cool ce genre de truc. C'est déjà notre base normale de ce genre de truc, de s'encoubler sur nos propres pieds puis de se déboîter les articulations, c'est déjà pas cool. Mais ça, c'est souvent un peu normal et personnellement, peut-être que les autres sont pas d'accord avec moi, mais c'est tellement quelque chose d'un peu normal qu'on peut en plaisanter. Quand on a des batailles un peu plus champ de bataille dans des hôpitaux à se battre pour notre survie, un peu moins rigolo. C'est voilà, je vous souhaite pas des quêtes incroyables où on va après vous faire des sérénades, chanter vos louanges, où vous allez avoir des histoires où on va compter vos légendes. Je vous souhaite pas d'avoir des challenges à ce stade-là parce que galère. Et dans ce monde-là, avec la visibilité que l'on a, malheureusement pas. On devrait avoir des scripts spéciales autour de nos handicaps, de nos maladies. Enfin voilà, il y a pas mal de journalistes spécialisés sur certains sujets. Est-ce qu'il y en a pas qui veulent se motiver à réécrire nos histoires et ouais non, après on veut pas non plus romantiser un peu le truc comme ça, quoi. C'est pas cool. Des fois, j'aime bien romantiser un peu les trucs dans ma tête. Enfin voilà, plutôt que de me dire je porte des orthèses, je préfère me dire je porte une armure. Plutôt que de me dire je vais à des rendez-vous médicaux, je vais rencontrer le roi, je vais lui apporter ma missive pour le convaincre d'accepter ma requête. Je suis le maître des requêtes pour essayer de sauver mon pays. Mon pays, c'est mon corps. C'est un peu plus motivant et un peu plus mieux que juste essayer de survivre des fois. Est-ce que je suis le seul? Est-ce que je suis le seul d'essayer de transformer juste ma vie ennuyeuse de malade chronique handicapé en espèce de d'histoire fantasy, mais basée sur ma vraie vie quand même? Genre que des vrais trucs, mais tu changes tous les termes pour rendre ça en une histoire fantasy médiévale. Est-ce que je suis le seul? C'est c'est vrai, enfin, si j'avais une aide à la mobilité type fauteuil roulant, ce serait pas un fauteuil roulant, ce serait mon fidèle destrier. Voilà. Je sais pas. J'ai l'impression que je suis le seul à me faire ce genre de truc dans ma tête. C'est peut-être que c'est peut-être pour ça que des fois j'ai l'impression que je suis le seul à pouvoir m'amuser et être un peu heureux et avoir les côtés des fois un petit peu positifs autour du syndrome d'air dans l'os. Peut-être que je suis simplement dans la désillusion constante. Vous avez le droit de me le dire, hein. Ça changera pas le problème. Rassurez-vous. Je suis suivi par une psychologue, psychothérapeute. Je suis pas suivi en psychiatrie par contre, donc probablement qu'on va pas me sauver. Ça va bien se passer.